Chers amis, Vincent, Colette, chère famille de Vincent, c'est une très grande joie d'être ici. Il y a, je sais, une grande émotion dans l'air, puisque nous sommes en présence de notre grand-maman du ciel dans cette basilique qui lui est donnée, qui lui est consacrée. Combien de miracles et combien de faveurs ont été ici attribués par l'intercession de grand-maman Sainte-Anne. Combien de miracles et combien de faveurs aussi ont été attribués à l'intérieur de la mission du cri de Marie. Déjà, si je faisais quelques statistiques, 17 000 lettres répondues, 28 croisières, la majorité du Canada couvert par des visites, 277 églises visitées avec conférences et retraites, et pratiquement le tour du monde a été fait pour parler de grand-maman. Et aujourd'hui, 60 ans de célébration, 60 ans d'amour où tout n'a pas été facile à l'eau de rose, mais où tout a été possible grâce à l'appui que vous vous êtes donné l'un l'autre et à cette fidélité à laquelle vous avez toujours tenu. Vincent, tu es né le 16 octobre 1926. Colette, tu es née le 25 août 1930. Les 2 mois de la Vierge Marie, le mois du rosaire et le mois de l'Assomption. Colette, tu as perdu ta maman à l'âge de 13 ans, un 26 juillet 1944. Et voilà que la peine qui t'habitait a fait en sorte que ta mère, avant de te quitter, t'a laissé un conseil des plus prudents, mais des plus assurés. Quand tu te marieras, tu prendras un homme qui ne prend pas de boisson. Même s'il lui manque un bras, d'abord qu'il ne te brisera pas le cœur. Quand tu auras des problèmes, de grosses souffrances, tu crieras très fort à la bonne Sainte-Anne et elle t'accordera tout ce que tu veux. Et on le sait, dans cette confiance et dans cette recommandation, ta maman te donnait une nouvelle maman, Sainte-Anne, notre grand-mère à tous. À l'âge de 15 ans, voici que tu fais le pas pour entrer chez les Antoniennes de Chicoutimi. Pendant 5 ans, tu seras avec elles et tu recevras une formation spirituelle de base qui vont te préparer à la grande mission pour laquelle aujourd'hui tu vis avec Vincent. Mais Dieu avait une autre vue. Et la Providence t'attendait dans une autre mission. En effet, la Providence t'invitera à quitter cette maison et cette voix intérieure de Sainte-Anne que tu entendras te fera aller jusqu'à la fenêtre du couvent pour t'entendre dire « Vois combien les âmes se perdent ». Tout cela, un signe de Dieu. Le 7 janvier 51, vers 10 heures du soir, ça a été la première voix de grand-maman. Tu es sorti de communauté et tu as pris la vie régulière, mais elle veillait toujours sur toi. D'ailleurs, elle veillait tellement sur toi qu'elle veillera même à ton mariage. Alors que Vincent s'apprêtait à se marier le lundi de Pâques 1953, lui aussi reçoit une voix intérieure qui lui demande de renoncer à son projet. La bonne grand-maman du ciel était présente et posait son regard sur vous deux, puisque c'est elle qui désirera faire croiser votre chemin. La première rencontre eut lieu en novembre 1953. Le lendemain, incroyable mais vrai, Vincent te demande en mariage.
Chez nous, on appelait ça un coup de foudre. Ici, on appelle ça une grâce. Et ce jour-là, quel étonnement pour toi! Mais tu savais bien que c'était celui que Sainte Anne t'avait choisi. C'est pourquoi, le 2 janvier 1954, le mariage sera célébré. Chers amis, on this day of the Virgin Mary, the Saturday, the day of the Virgin Mary, it's a great joy to celebrate here in the Basilica of Grandma Sainte Anne. So many grace was done through the mission of Sainte Anna, given to Colette and Vincent. In this celebration of their 60th wedding anniversary, we all want to give thanks to God for His presence, His blessing, and His tenderness. Remember the message of this mission. Be faithful to the promise of your baptism. Be faithful to the vows of the holy matrimony by respecting the holy fidelity given to God through the sacrament, by respecting the indissolubility of this matrimony as Jesus Christ taught Himself. Keep respect to the commandment of the Lord. Receive the Holy Communion in a state of grace with an humble heart. Vincent and Colette shows today the blessing given by God Himself for those who believe and practice the faith with an humble heart and a service to God. We can pray our grandma here, and I know that she's here with us today. We can ask her this fidelity. When we see the testimony of Vincent and Colette, we realize how the grandma Sainte Anna was present in their life, but she's also present in our life. It's a time to give a thanks to her. À travers ce mystère qui vous habite, Vincent et Colette, tellement de bonnes choses sont arrivées. Tellement de bonnes choses dans lesquelles vous avez été engagés dans une préparation de 40 ans. Jusqu'au jour où grand-maman, en 1990, en ce 3 juin, vient pour demander la mission. Quelle est-elle, cette mission, sinon d'entendre le cri de Marie? Le cri de Marie qui se soucie de nos âmes parce que Jésus a donné sa vie pour nous et qui veut, avec grand-maman, nous donner tous les moyens nécessaires pour recevoir cette gratitude du cœur de Jésus qui vient à notre rencontre. À la fois allier une tradition vivante en respect des commandements de Dieu qui sont notre passeport pour le ciel, comme tu le diras, et en respect de la parole de Dieu telle que transmise par Jésus, dans lequel nous trouvons la vie nouvelle, souffle de l'Esprit qui, en nos cœurs, nous anime constamment dans le respect, bien sûr, des sacrements de l'Église. Votre mission de couple, la bénédiction que vous recevez, vous a permis, vous aussi, comme père, comme mère, d'instruire vos enfants. Et il y a eu, comme toutes les autres familles, des hauts et des bas. Mais il y a eu la bénédiction du Seigneur, et c'est cela que nous voulons souligner aujourd'hui. Le mariage dans l'Église catholique est un saint, une sainte institution. Il ne peut pas être brisé par toutes sortes de raisons.
Le mariage oblige cet amour fidèle entre les époux. Une fidélité qui ne se laisse pas perturber par la première ou le premier venu qui semble vouloir prendre la place de l'autre. Le mariage demande un acte d'amour et de volonté. Dans le « oui, je le veux », ça veut dire « oui, je te choisis pour la vie ». Et c'est dans cette promesse que vous vous êtes donnée il y a 60 ans que le Seigneur a béni votre famille. Entendre aussi cette mission pour nous aujourd'hui, c'est nous rappeler que la Sainte Eucharistie a été au cœur de votre vie. La prière a été au cœur de votre vie et aussi les sacrifices. L'Eucharistie qui a été reçue avec respect dans un état qui vous donnait d'être capable de communier. Parce que venir recevoir le corps du Seigneur, c'est le recevoir d'une manière digne, c'est-à-dire avec l'état de grâce. Et enfin, le sacrement de la confession que vous avez tant, je dirais, parlé au cours de vos voyages comme de vos enseignements. Oui, Sainte Anne a déposé en vous une très belle mission. Je pense à cette huile qui a été promise par le prophète Élie à la veuve de Sarepta, où il lui dit « Ne crains pas, la jarre point ne se videra et l'huile point ne manquera. » Ou je pense à Sainte Anne qui te dit « Je te mettrai des coussins autour du cœur, ne crains pas. » Et l'huile qui n'a point manqué dans toutes les bénédictions que tu as données, n'est-ce pas une réalisation directe de la parole de Dieu que nous venons d'entendre? Si cela a été vrai pour Élie vers la veuve de Sarepta, cela est vrai pour Anna vis-à-vis Colette. Nous rendons grâce au Seigneur également parce que cet élan du cœur, cette mission, ressemble un peu à cette perle précieuse qu'on se met à la recherche, perle du royaume. N'as-tu pas reçu toi-même cette grâce? Et c'est pourquoi, à l'intérieur de cette célébration, nous ne pouvons faire autrement que de nous rappeler ce que Sainte Anne nous a dit, ce qu'elle nous a promis à l'intérieur de ton message. Chers amis, aujourd'hui, en continuant notre célébration eucharistique, nous allons souligner la fidélité et le lien sacré du mariage, en reconnaissant vos 60 ans devant le Seigneur. C'est un bouquet de fleurs que nous laissons monter vers lui. Que le même engagement d'il y a 60 ans soit aujourd'hui, je dirais, débordant et rayonnant pour tous ceux et celles qui sont ici, de vos amis, qu'ils en reçoivent par l'intercession de grand-maman une bénédiction spéciale. Je vous invite maintenant à vous avancer pour l'échange de vos consentements. Vous allez vous tourner l'un vers l'autre. En ce jour de votre anniversaire, Colette et Vincent, c'est une grande joie, ici dans cette basilique, pour tout ce que vous avez donné
à grand-maman et elle veut vous redire sa tendresse également. Je vous invite maintenant à renouveler votre engagement matrimonial. Vincent, veux-tu reprendre cette promesse que tu as donnée à Colette il y a 60 ans en la choisissant comme ton épouse pour le meilleur et pour le pire, pour toute ta vie? Oui, je le veux. Et toi, Colette, veux-tu reprendre cette promesse que tu as donnée à Vincent il y a 60 ans pour le meilleur et pour le pire, et ce, jusqu'à la fin de ta vie? Oui, je le veux et je l'aime encore plus. Que ce renouvellement que le Seigneur, aujourd'hui, vous permet d'avoir, qu'il le confirme dans sa tendresse et qu'il vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel et tout-puissant, tu vois maintenant Vincent et Colette. Dans ton Fils Jésus, tu leur as donné de se donner l'un à l'autre. Dans la joie de l'Esprit Saint, aujourd'hui, tu leur donnes de se regarder dans les yeux, une autre fois. Tu joins leurs mains, mains de la tendresse, mains de l'effort, mains aussi de la confiance, mains qui soutient, mains qui a su apporter le pain sur la table pour leurs enfants et leurs familles. Oui, Seigneur, par l'intercession de grand-maman Sainte-Anne, renouvelle pour eux, une fois de plus, la tendresse de ton cœur en les bénissant dans ce baiser qu'ils vont échanger l'un à l'autre, souffle de vie, souffle d'amour. Vous pouvez échanger votre baiser. Parce que c'est glissant, ça marche trop, hein?